Shalom, shalom frères et sœurs. Je bénis le nom de notre Dieu, le Dieu que nous avons en commun, le Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a appelé Abraham et espérant contre toute espérance, Abraham a tout abandonné pour le suivre et il a fait d'Abraham le père de la foi. Le Dieu qui est devenu le Dieu d'Isaac à cause de son alliance avec Abraham. Le Dieu qui est devenu le Dieu de Jacob et de tout le peuple d'Israël à cause de sa même alliance avec Abraham. Le Dieu, Père de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Le Dieu qui a fait de nous les païens, nous qui étions pécheurs, et par nos offenses, nous étions destinés à l'enfer. Ce Dieu-là a fait de vous et de moi des gens qui doivent goûter au paradis céleste par le nom de Jésus. Je bénis le nom de ce merveilleux Dieu. C'est ce Dieu-là que nous avons en commun. C'est ce merveilleux, glorieux, puissant Dieu, l'unique que nous avons en commun au nom de Jésus. Je bénis son nom parce qu'il nous rassemble. Et nous sommes là pour méditer autour d'un sous-thème. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2019. Beaucoup de neuf dans ce jour-là. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant. Et pendant que je suis en train de parler, pendant que nous serons en train de méditer, je demande la présence de l'Esprit de Dieu là où tu te trouves. Et je prie que l'Esprit de Dieu conditionne toutes choses en toi, que l'Esprit de Dieu conditionne tes cellules, tes poils, tes membres, tout ce qui est en toi, tout ce qui fait de toi, que l'Esprit de Dieu conditionne tout cela à l'obéissance à la parole, à être attentionné à la parole, à être attentionné à la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que justement, c'est Dieu qui par son esprit nous a créés, vous et moi, esprit, âme et corps, cellules, membres, organes, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui les a créés. Et à un moment donné, frères et sœurs, il faut que toutes ces choses soient soumises à Dieu. Que Dieu, par son esprit, touche chacun de nous au nom de Jésus. Mes frères bien-aimés, ce que nous avons à méditer comme sous-thème, c'est « Il n'y a pas de méditation en dehors du Saint-Esprit ». Il n'y a pas de méditation en dehors du Saint-Esprit. Voici ce que Dieu nous donne de méditer aujourd'hui. Et nous allons ensemble lire un verset dans la Bible. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons parcourir ce verset-là. Et nous allons nous appuyer sur ce verset pour méditer la parole de Dieu. Ce verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Chapitre 1, verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, pardon. Dans le chapitre 2, il n'y a pas le verset 19. Tellement nous sommes aujourd'hui 19. Le verset 11 qui dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Frères et sœurs, ce que Paul venait de révéler par l'esprit de Dieu est quelque chose de profond que tous les hommes doivent connaître. Paul vient de révéler quelque chose de puissant que chaque chrétien doit connaître. Un principe du royaume. Un principe qui s'applique à chaque enfant de Dieu. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ce principe s'applique à nous. Paul dit simplement que c'est par l'esprit humain que l'homme comprend les choses naturelles, les choses qui sont là. Simple. Ça veut dire que même quand vous n'étiez pas encore devenu chrétien, par votre esprit,
humain, vous aviez la capacité de comprendre les choses naturelles. C'est par votre esprit humain, votre esprit à vous, qui n'était pas encore régénéré, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré pour qu'il soit qualifié à communier avec le Saint-Esprit. Mais quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, notre esprit était hors de la présence de Dieu. Et donc, il avait la nature humaine. Notre esprit n'avait pas la nature divine. Mais quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit épouse la nature divine, la nature de Dieu, la vie éternelle, la vie Zoé. Donc, avant que nous soyons nés de nouveau, notre esprit avait la nature simple, humaine. Et Paul va nous dire que les choses qui sont sur cette terre, les choses simples, les choses élémentaires, par exemple les choses qu'on apprend à l'école, les choses qu'on fait dans le milieu professionnel, ces choses-là, avec l'esprit humain simple, la sagesse humaine simple, on peut les comprendre. Il dit que ce n'est qu'avec l'esprit de l'homme qu'on comprend les choses de l'homme. Et Paul va continuer pour donner quelque chose d'important que vous et moi nous devons retenir. Il dit que de la même façon, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est formidable comme Dieu fait les choses. Dieu va vous appeler. Nous qui étions séparés de Dieu à cause de nos offenses et de l'incirconcision de notre chair, de nos iniquités, Dieu va nous appeler, il va harmoniser les choses, il va organiser les choses de sorte que vous qui ne partiez pas à l'église, un frère va vous inviter. Là, ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Il va harmoniser les choses pour vous attirer un peu, pour créer des situations dans votre vie qui vont vous attirer peu à peu à Dieu pour que vous puissiez le découvrir dans sa profondeur. Et alors, vous allez donner entièrement votre cœur à Dieu. Vous allez décider d'abandonner toutes choses pour vous abandonner à Dieu. Et là, de là va partir votre nouvelle naissance. Et quand vous êtes né de nouveau, frères et sœurs, quelque chose de puissant va se passer dans le spirituel. Dieu va vous communiquer l'esprit, sa nature divine. Dieu va changer, il va régénérer votre esprit. Vous allez naître de nouveau. Votre esprit qui était séparé de Dieu va entrer dans la présence de Dieu. Et l'esprit de Dieu va venir épouser votre esprit. L'esprit de Dieu va venir se mêler avec votre esprit. L'esprit de Dieu va venir habiter dans votre esprit, frères et sœurs. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu sait que sans son esprit, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui le concernent. Donc il va vous donner une première mesure de l'esprit qui va venir s'asseoir en vous. C'est pourquoi la Bible va dire que vous êtes le temple de Dieu, parce que l'esprit de Dieu habite en vous. Votre corps est le temple de Dieu. Votre esprit qui habite dans votre corps est le temple de Dieu, parce que l'esprit de Dieu est venu habiter dans votre esprit, frères et sœurs. Et dès cet instant, Dieu vous communique la capacité de le comprendre. Lorsqu'un message est prêché, vous avez maintenant la capacité d'aller à travers ce message pour comprendre. Vous avez maintenant la capacité de vous procurer une Bible, de l'ouvrir, de lire et de comprendre les choses qui sont dedans parce que vous êtes assisté par l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des attributs de l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth devait partir, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. On peut se poser la question, pourquoi il dit il est avantageux pour vous? Il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit, le Consolateur ne viendra pas. Et il dit, je m'en vais pour vous envoyer un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus lui-même était un consolateur et il partait pour qu'un autre consolateur vienne. Frères et sœurs, dans la vie que nous menons, durant tout le temps, du début jusqu'à la fin des temps, il y a eu trois personnes, les trois entités de la divinité sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, celui qui prédominait, celui qui agissait et que tout le monde le connaissait avant Jésus-Christ, c'était Dieu le Père. Et il agissait de façon prédominante. Il agissait beaucoup plus que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il agissait
C'est lui que tout le monde connaissait de façon générale. Et à partir d'un moment, Dieu le Fils va faire son entrée pour jouer le rôle que nous connaissons, le rôle de la rédemption. Il s'est sacrifié, son sang a coulé pour que vous et moi, nous puissions obtenir le pardon de Dieu, et ainsi de suite. Et Dieu le Fils va vivre sur la terre pendant 33 ans et demi. Et Dieu le Fils va faire son règne. Avant de partir, il va annoncer Dieu le Saint-Esprit. Il va partir et il va laisser Dieu, il va faire descendre Dieu le Saint-Esprit. Et depuis lors, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est là. Avant que Jésus parte, Jésus a dit, mon Père enverra le consolateur. Mon Père enverra l'autre consolateur qui va venir et qui va vous conduire. Il a dit que l'Esprit de Dieu allait nous enseigner. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Frères et sœurs, je veux que vous puissiez relever les fonctions de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Ce pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été accordé. Pour que vous puissiez savoir qu'il y a une aide qui est là. Il est là pour nous aider, le Saint-Esprit. Il est là. Et que nous ne devons pas nous passer de lui. Nous devons avoir constamment la conscience que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est une personne, frères et sœurs. Le jour où vous allez entendre sa voix au fond de votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est une personne. C'est une personne qui est là. Et Jésus l'appelle. Et Jésus dit de lui qu'il va nous conduire. Il va nous enseigner toutes choses. Première chose, il va nous enseigner toutes choses. Donc ça veut dire que il va nous enseigner les choses de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, le Saint-Esprit se tient là. Si vous ouvrez la Bible en demandant l'aide de l'Esprit. C'est-à-dire que pendant que vous ouvrez votre Bible pour lire, vous faites une petite prière pour dire, Seigneur, toi-même tu sais qu'avec mon esprit, je ne pouvais pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est pourquoi tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Je crois en la présence du Saint-Esprit. Je prie qu'il soit là intensément à partir de maintenant pour que je comprenne ta parole. Parce que sans ton esprit, je ne peux rien comprendre. Aide-moi, Seigneur. Quand tu finis de faire cette prière nette, frères et sœurs, je vous dis, le Saint-Esprit est disponible pour vous enseigner toutes choses à propos de ce que vous allez lire. Et la Bible l'appelle, la Bible dit de lui qu'il va nous conduire dans toute la vérité à propos de chaque situation dans votre vie. Nous avons des situations que nous vivons et nous cherchons à la solution ailleurs. Nous cherchons à en savoir plus ailleurs. Nous cherchons des explications ailleurs. Il n'y a pas autre explication qui vienne de Dieu si ce n'est par l'Esprit. Donc il dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité à propos de la situation que tu vis. La situation que tu vis, la vérité à propos de la situation que tu vis ne viendra que de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est là, qui t'a été accordé depuis ta nouvelle naissance. C'est lui qui peut te donner la possibilité de comprendre, d'avoir la vérité, la lumière, l'explication à propos de ce que tu vis. Et la Bible dit de lui qu'il est le consolateur. Ça veut dire que si tu es dans la détresse, si tu es tu es déprimé, si tu es ceci, cela, si tu es faible, ainsi de suite, il est là pour te consoler, pour te donner la force. Et la Bible dit encore de lui qu'il est le défenseur. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez relever point par point les attributs du Saint-Esprit, les fonctions du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit qu'il est le défenseur. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est là, il y a un environnement de protection. C'est-à-dire qui est là. Autour de toi est délimité. Aucun diable ne peut rentrer dans tes 4 mètres carrés. Parce que là, le Saint-Esprit t'environne complètement. Pour que tu vives. Frères et sœurs, je voudrais vous donner une image. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert, quand ils fuyaient devant Pharaon, et puis quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils marchaient, la Bible dit que la nuit, Dieu était devant eux sous la forme d'une colonne de feu. Et dans la journée, Dieu était là sous la forme d'une colonne de nuée. Une colonne de nuée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une nuée qui les entoure. Et la nuit, c'est comme un feu qui les entoure. C'est comme s'ils sont dans un feu qui les entoure, tourbillonnant qui les entoure. Et regardez bien, à la transfiguration, la Bible dit que Jésus était entouré d'une nuée lumineuse. Je voudrais que vous fassiez ces liens-là, pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. C'est spirituellement fort. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans le spirituel, vous êtes comme entouré par une nuée lumineuse. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça crée une délimitation autour de vous. C'est comme si vous vivez dans une colonne. Et cette colonne lumineuse-là va jusqu'au ciel. C'est comme si votre tête est ouverte. Le ciel est ouvert et la lumière sort du ciel jusqu'à votre tête. Quand vous vous déplacez, cette lumière vous suit. Vous vivez dans cette lumière. C'est comme ça que cela se fait.
Et ce que je vous dis a été confirmé par le témoignage d'un grand sorcier. Ce gars, il était sorcier depuis le ventre de sa maman. Les gens l'avaient consacré. À l'âge de 6 ans, il a commencé à détruire les églises, à travailler pour Satan. Et quand il a fait son témoignage, il dit quand il voit chaque chrétien, quand le chrétien est dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut s'approcher. Parce que c'est comme si le chrétien vit dans un environnement, une colonne de feu. Et ce feu-là est tellement chauffant qu'aucun démon ne peut s'approcher. Et ce feu-là, le chrétien-là est plongé dans ce feu. Et ce feu-là le connecte au royaume des cieux. C'est-à-dire que quand il se promène, il y a un feu qui est sur toi. Tu marches avec partout. Quand tu dors, il y a un feu. En fait, il y a une protection. Frère, c'est ce que je vous dis est fort. Demain après-demain, si vous n'avez pas compris aujourd'hui, demain après-demain, vous allez comprendre. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit va continuer à vous enseigner là-dessus. Et donc, quand vous marchez et que vous n'avez aucun lien avec le péché, je vous le dis, c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons constamment chasser de notre cœur, de notre vie, tout lien avec le péché. Frères et sœurs, nous ne sommes pas nés. Nous ne devons rien à la chair. Nous ne devons rien au péché. Nous ne devons rien au diable. Nous ne sommes pas obligés de vivre avec le péché ou bien de conjuguer avec le péché. Frères et sœurs, si nous analysons notre vie et que nous prenons péché après péché, que nous les jetons dehors, nous allons nous rendre compte que nous allons vivre dans la pleine présence de l'Esprit. Quand tu sors, cela m'arrive depuis un bon moment. Quand je sors, je vais dans n'importe quel endroit, je suis serein. Dans n'importe quel véhicule, je peux dormir. Frères et sœurs, je suis dans la... Il y a comme une paix, il y a comme une assurance. Et je sens... Et quand j'étais à Abidjan, je disais à mes frères, quand je les réunissais, je leur disais, à un moment donné, je leur disais, mais je ne sais pas, je sens quelque chose. Ça dit que depuis un moment, quand on commence à prier, que la prière devient intense, je sens autour de moi, comme si je touche, comme si je suis dans une enveloppe, je ne sais pas. Je sens, surtout quand je lève les mains, que je commence à prier, je sens une enveloppe, comme si ça me touchait au fait, comme quand tu portais un gros habit. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je sens cette enveloppe. Et quand je sens cette enveloppe, j'ai une telle assurance. En plus, ce que le Seigneur vient de nous révéler, c'est quelque chose que je savais spirituellement. Que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu travailles pour chasser chaque péché de ta vie, parce que chaque péché est une tâche qui a été créée sur ton âme. Et cette tâche-là empêche la lumière de Dieu de venir tout droit sur ta vie et de demeurer. Donc, c'est comme si Satan a créé cette tâche-là pour bloquer la lumière. Et que c'est comme s'il a positionné cette tâche-là et que cette tâche-là bloque la lumière de Dieu. C'est ça le péché. Donc, ça ne peut pas t'atteindre. Donc, frères et sœurs, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit est pour nous un défenseur. Il est le défenseur. Il nous protège, il nous garde, il nous conduit. Il nous conduit, il nous enseigne toutes choses, il nous enseigne la vérité. Il est l'admirable conseiller dans toutes les situations dans lesquelles vous êtes. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. En fait, ce que nous ne savons pas faire, c'est là de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons apprendre là de poser dans chaque situation, là de faire une petite prière dans le cœur pour dire Seigneur, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Frères et sœurs, en fait, nous sommes appelés à vivre comme Jésus sur la terre. Si nous faisons ce que Jésus devait faire s'il était à notre place, suivez-moi bien, par le Seigneur, je vais nous libérer quelque chose. Si on faisait tout ce que Jésus allait faire s'il était à notre place, c'est tout ce qui pouvait nuire à Jésus qui allait nous nuire. Si Jésus n'est jamais tombé malade, et que nous nous appliquons à nous séparer du péché et à vivre comme Jésus, on ne va jamais tomber malade. Dans chaque situation, si nous apprenons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si nous apprenons comment Jésus agit et que nous apprenons à agir comme Jésus agit dans chacune de nos situations, si aucun mal n'est arrivé à Jésus, aucun mal ne va nous arriver. Si Satan ne s'est pas approché de Jésus, Satan ne peut pas s'approcher de nous. Et si même Satan s'était approché de Jésus et qu'il est sorti vaincu, quand Satan va essayer de vous toucher, il va sortir vaincu. Il va sortir
vaincu, lui et ses démons. Et en fait, c'est la nuée lumineuse qui va vous entourer. Aucun démon ne peut s'approcher. Et quand vous priez, les anges de Dieu passent à travers cette nuée lumineuse, là, cette colonne de feu qui est autour de vous. Là. C'est dans ça que les anges de Dieu se sentent à l'aise. Donc, ils sont tout autour de vous. Aucun démon ne peut s'approcher. Donc, les anges de Dieu, tout ce que vous demandez, montent dans cette nuée lumineuse pour aller chercher ces choses pour vous envoyer. Et rien ne peut leur faire obstacle. Mais ce qui est triste, c'est que Satan travaille pour couper le ciel au-dessus de vous. Satan travaille pour fermer le ciel au-dessus de vous. C'est ça son travail. Et quand il ferme le ciel autour de vous, vous ne bénéficiez plus de cette lumière-là, de cette colonne de feu, cette colonne de nuée, cette nuée lumineuse, vous ne bénéficiez plus dedans. De ça, vous ne vivez plus là-dedans. Le ciel est fermé sur votre tête. Les anges sont obligés de s'éloigner parce qu'ils ne vous voient plus. Et les démons viennent et ils s'approchent et continuent à travailler pour vous conduire, pour vous plonger davantage dans la lourdeur, dans la paresse, pour vous éloigner de la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je suis en train de nous dire, c'est que c'est en fonction de votre lecture, de votre rythme de lecture de la parole de Dieu, la vitesse à laquelle vous allez lire la parole de Dieu, votre constance, la régularité avec laquelle vous allez lire la parole de Dieu. C'est en fonction de cela que l'Esprit de Dieu va grandir en vous. L'Esprit de Dieu va grandir, grandir, grandir. Et à un moment donné, vous aurez une relation intéressante avec le Saint-Esprit. La Bible dit, je crois dans le même livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 16, la Bible dit que celui qui s'attache, tous ceux qui s'attachent au Seigneur deviennent même esprit avec le Seigneur. C'est un verset qui m'a séduit. Oh non, ce verset-là m'a séduit. J'ai découvert à travers ce verset que si je m'attache au Seigneur, si je m'accroche à lui, si je ne lâche pas le pan de ses vêtements, si je ne lâche pas la Bible, que la Bible est auprès de ma bouche jour et nuit, si je médite jour et nuit, si je pleure devant le Seigneur pour qu'il demeure avec moi, si je cherche le Seigneur de toutes mes forces, si je cherche le Seigneur, que je m'attache au Seigneur, que je m'accroche au Seigneur, un jour, je vais devenir même esprit avec lui. Et devenir même esprit avec le Seigneur, ça veut dire que tu as une communion, une très bonne communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu penses, tes pensées, tes dits, le Saint-Esprit est là pour t'assister, pour te conseiller, ça veut dire qu'il n'y a plus trop de flou, quoi. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit parle, ça devient trop clair pour toi. Et la Bible dit du Saint-Esprit aussi qu'il vient pour nous annoncer toutes choses à venir. C'est-à-dire que pour nous annoncer toutes choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va vous arriver, le Saint-Esprit vous dit. Ce qui va vous arriver, Dieu vous dit. Il dit, je ne ferai rien sans avertir mes serviteurs les prophètes. Donc, vous devenez prophète, parce que nous sommes tous des prophètes, je vous le dis. C'est la vérité. Nous sommes tous... Jésus nous a fait de sorte que nous avons la capacité d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, à un degré très élevé, nous devenons prophètes, messagers de Dieu. Et Dieu nous informe de tout ce qui va arriver, que ce soit dans notre famille, que ce soit pour nos amis. Dieu nous informe de tout ce qui va arriver. Quand nous sommes en relation avec des gens, que nous parlons avec eux chaque jour, ce qui va leur arriver, Dieu nous annonce d'avance. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas de méditation de la parole sans le Saint-Esprit. Il ne sert à rien de laisser le Saint-Esprit de côté et puis chercher à comprendre la parole de Dieu avec votre propre intelligence. Ça, beaucoup le font et ils tombent ils se fourvoient. Oh non, ça c'est triste. Les gens laissent le Saint-Esprit de côté au lieu d'inviter humblement le Saint-Esprit. Viens, aide-nous à comprendre la parole de Dieu, parce que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Au lieu de le faire, ils prennent leur propre intelligence. Ils se croient intelligents parce que le gars, il a été le meilleur après au bac, ou bien il a été le meilleur ingénieur de sa promotion, ou bien il est allé jusqu'au doctorat. À cause de ça, il pense que son esprit humain peut l'aider à comprendre la Bible. Et donc, il se met à ouvrir la Bible pour fouiller dedans afin de trouver des arguments, peut-être aller discuter ou bien pour s'instruire. Cela n'a rien à voir. Si vous lisez la Bible avec votre propre esprit, avec vos propres capacités humaines, vous n'allez rien y comprendre. Vous allez plonger dans le bourbier. Vous n'allez rien comprendre. Et cela arrive beaucoup aux gens. J'entends souvent des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, qui disent non, j'ai lu toute la Bible. Et ils commencent à discuter. Il arrive que des gens de d'autres religions, peut-être les musulmans, disent que non, j'ai parcouru toute la Bible. Tu as parcouru toute la Bible avec ton esprit. C'est pourquoi tu n'as rien compris.
Et tout ce que tu as tiré de là, c'est des disputes, des discussions sur les mots. Tu n'as rien compris parce que, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui aide à comprendre ce livre-là. Frères et sœurs, si vous avez compris ce que nous venons de dire aujourd'hui, avant tous vos moments de méditation, mettez-vous juste un peu à genoux. Peut-être pendant 1 minute, 2 minutes, demandez la présence de l'Esprit de Dieu. Demandez humblement les capacités de l'Esprit pour qu'il vienne vous conduire dans toute la vérité, pour qu'il vienne vous expliquer la parole, pour qu'il vienne vous faire la lumière sur ce que vous lisez. Frères et sœurs, quand vous lisez sans l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Donc aujourd'hui, vous venez de comprendre pourquoi quand vous lisez la Bible, vous avez sommeil. Pourquoi quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez rien. Parce que vous voulez comprendre avec votre propre esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu. Donc il y a toujours une petite prière qui précède la lecture de votre Bible pour inviter le Saint-Esprit avec sincérité, humilité, abaissement. Seigneur, viens m'expliquer ta parole parce que là, je sais maintenant que sans toi, sans ton esprit, je ne peux pas comprendre ta parole, Seigneur. Je ne veux pas appliquer ma propre intelligence pour comprendre. Je ne veux pas appliquer les raisonnements humains, me référer aux choses du monde, aux choses que j'ai apprises à l'école. Je ne veux pas me référer à ces choses pour comprendre ta parole, mais je veux seulement me référer à ton esprit, m'abandonner à ton esprit. Viens et conduis-moi par ton esprit pour que je comprenne ta parole. Frères et sœurs, quand vous allez faire ça, je vous donne juste quelques temps, quelques semaines, pour que vous soyez à fond dans la parole. Vous allez aimer la parole sans vous en rendre compte. Cela va devenir une passion pour vous. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il vient de nous délivrer. Je lui rends toute la gloire. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié à jamais. Nous nous revoyons demain à la première heure.